homme d'équité. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie, chapitre 5, verset 9, Néhémie s'exprime et il dit « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis ?» Amen. Néhémie lutta contre la cupidité des grands, des magistrats et des riches qui voulaient bien prêter à leurs frères à condition qu'ils touchent des intérêts. Cela, il ne pouvait le supporter, le tolérer. Et puis, il est important de souligner que les Juifs rachetés de l'exil étaient ensuite revendus par leurs frères en Israël. Leurs terres avaient été exploitées pendant leur absence et ils n'avaient plus rien. Néhémie dénonça ces pratiques indignes aux yeux des nations. Il s'éleva contre ce manque de fraternité et de solidarité. Dans Néhémie chapitre 5, verset 1 à 15, il est écrit « Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole, et le peuple tint parole. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Il confia la charge de la distribution à des hommes fidèles et lutta contre la profanation des sabbats. Il dénonça l'infidélité, il réprimanda les infidèles. Néhémie, fervent défenseur de la justice, fut en tout cas un modèle de soumission à l'égard du roi, attirant même sur lui sa faveur. Néhémie chapitre 2, versets 4 à 8, le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux. Je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Et il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Si Dieu l'avait appelé à une telle œuvre, il avait confiance que Dieu peut disposer le cœur des hommes, les temps et même les circonstances. La Bible ne dit-elle pas, dans le livre des Proverbes au chapitre 21, verset 1er, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Pour entreprendre la restauration de la ville sainte, Néhémie demanda plusieurs autorisations d'absence qui lui furent systématiquement accordées par le roi. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Alors je vous recommanderai cette prière pour aujourd'hui. Merci Seigneur, car j'ai cette assurance que si je fais les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, tu seras avec moi et tu disposeras à mon égard même mes ennemis.